Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous suivez Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous sommes à l'UNESCO, la maison de la culture et des arts, où se déroule le forum Afrique-Chine sur le renforcement des capacités et pour le patrimoine africain. Et donc j'ai le plaisir de recevoir sur mon plateau Monsieur le ministre qui a fait le déplacement, le ministre de la Culture, Monsieur Dieudonné Muyongo. Bonjour. Bonjour. Vous avez donc pris part donc au forum de Afrique-Chine. Quelle leçon, quel message vous retenez donc de ce forum? La place du Congo notamment, s'il vous plaît. Bon, je voulais simplement rappeler à ceux qui nous suivent que la coopération entre la République populaire de Chine et la République du Congo se porte bien. Il était donc normal que le Congo soit présent au forum UNESCO Afrique-Chine, qui est une initiative en fait de la République populaire de Chine. Nous avons parlé du renforcement des capacités et de la coopération dans le domaine du patrimoine culturel. Donc les Chinois sont intéressés au patrimoine culturel africain et souhaiteraient travailler avec l'ensemble des pays africains pour essayer d'améliorer le nombre de biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Pour nous, c'était une très bonne chose d'être là. Monsieur le ministre, que veut dire le renforcement des capacités? Qu'est-ce que c'est exactement? Le renforcement des capacités veut dire que pour gérer le patrimoine culturel, il faut avoir des gens formés. Mais depuis un certain nombre d'années, la République populaire de Chine, dans ce domaine précis, est en train d'assister le Congo. L'an dernier, nous avions eu des agents, des cadres du ministère de la Culture et des Arts qui étaient en Chine dans le cadre justement du renforcement des capacités. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est une formation qui concerne les gens qui sont sur le terrain pour leur permettre d'être opérationnels, pour leur permettre de comprendre ce qu'ils font. Voilà ce que l'on peut comprendre par renforcement des capacités. Donc ce sont des formations de courte durée, mais qui permettent aux gens qui travaillent sur ces questions du patrimoine d'être à la hauteur de leurs tâches. Merci beaucoup. Et j'ai suivi également donc lors de ce forum le site touristique de Mbé qui est donc inscrit au niveau donc du patrimoine. Est-ce qu'il y a un partenariat qui est prévu par rapport à ça? Bon, au cours de ce forum, le Congo a présenté le domaine royal de Mbé. Et nous travaillons déjà sur l'inscription du domaine royal de Mbé avec l'UNESCO et nos partenaires chinois pensent qu'ils peuvent nous apporter leur expertise, leur soutien pour nous permettre de faire avancer ce dossier. Donc là encore une fois de plus, notre présence était une très bonne chose. Monsieur le ministre, du 20 au 24 mai 2019, nous avons eu donc à célébrer au sein de l'UNESCO la Semaine africaine. Donc la Semaine africaine qui est une manifestation culturelle qui met en valeur l'Afrique, les talents, tout ce qui est culturel. Nous avons également noté votre absence, mais bien que le Congo a été représenté donc par l'ambassadeur au CEBI, je pense que vous avez certainement eu des rapports. Et ma question, c'est que quelles leçons pourrons-nous tirer donc de cette semaine africaine? Mais vous savez, l'organisation d'une manifestation comme celle-là est une très bonne chose parce qu'elle permet aux pays africains de faire connaître leur patrimoine. Mais on ne peut pas dire que le Congo n'était pas là. L'ambassadeur Henri Osebi était ici. Il y a eu un stand pour le Congo. Mais nous ferons des efforts prochainement pour que la délégation congolaise soit renforcée. Mais cela est simplement lié
aux difficultés que tout le monde connaît aujourd'hui. Mais le Congo était présent. Nous étions en contact avec l'ambassadeur Henri Ossébi qui nous rendait compte de ce qui se passait ici au cours de cette semaine, de la semaine africaine, ici au siège de l'UNESCO. Mais ce qui s'est passé en ce qui concerne le Congo était une bonne chose parce que j'ai déjà eu par le passé la chance d'être ici à l'occasion de cette semaine. Donc lorsque j'ai vu les images, j'étais satisfait. Merci Monsieur le Ministre. Alors, en ce qui concerne donc ce forum, ça vous inspire par rapport au Congo? Mais non, le forum nous inspire. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire beaucoup de choses déjà, et avec l'UNESCO, et avec nos partenaires chinois. Mais lorsque nous allons nous mettre ensemble, c'est-à-dire l'UNESCO, qui est notre partenaire traditionnel en matière de culture, lorsque nous allons associer la Chine, ça veut dire que nous serons plus forts, ça veut dire que nous aurons beaucoup plus de moyens de faire avancer le classement des biens culturels du Congo sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La préoccupation est la suivante. Aujourd'hui, l'Afrique est représentée à hauteur de 9% seulement. Mais il faut corriger pour faire en sorte que l'Afrique soit représentée valablement. C'est pour ça qu'il y a cette initiative qui, pour nous, est une très bonne chose parce que dans les jours à venir, dans les années à venir, nous aurons un peu plus de biens sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. On n'a pas peur de la Chine qui est un monstre économiquement? Non, nous n'avons pas peur. Au contraire, la Chine est un partenaire de la République du Congo. Donc nous pensons que l'apport de la Chine est une très bonne chose parce que nous aurons certainement la possibilité de résoudre un certain nombre de problèmes en ce qui concerne justement la gestion du patrimoine culturel de notre pays. Un mot à l'encontre donc de la diaspora congolaise au sein de Paris. Mais nous disons à la diaspora de continuer à penser à leur pays, de ne pas oublier leur pays. Le Congo est un bien commun. Donc nous sommes là, nous sommes prêts à discuter avec eux, nous sommes prêts à échanger avec eux sur les projets qui touchent le secteur de la culture. C'est le mot de la fin? Mais nous remercions l'UNESCO, nous remercions le gouvernement de la République populaire de Chine qui a mis les moyens pour que ce forum se tienne. Il est important aussi, pourquoi on va prendre en ligne de compte la dimension culturelle dans le développement de nos pays. Si vous avez aujourd'hui des musées, si vous avez des sites, mais vous pouvez, en assurant un tout petit peu la promotion de ces sites, aller vers le tourisme culturel, aller vers le tourisme de mémoire. Parce que nous avons des sites historiques qui sont des sites de mémoire, qui sont des sites chargés d'histoire. Donc pour nous, c'est une très bonne chose. Merci. Travailler avec nos partenaires chinois. Merci, Monsieur le Ministre. Merci à toute l'équipe de Ziana TV et je vous dis à très bientôt. C'était Claudia Monkou.